L'amour de la personne doit être grand par rapport à la peur de la perdre. Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, vous êtes apprécié et nous vous aimons. Au cours de la vie de chaque personne, il y a plusieurs étapes, parmi lesquelles naître, grandir, choisir son conjoint, etc. Pourquoi cette étape est d'une importance capitale? C'est parce que le conjoint est la personne avec laquelle vous vivrez le plus longtemps possible, plus que vos parents, vos frères et sœurs. Raison pour laquelle il faut être méticuleux pour opérer un choix judicieux. Et si vous ne le faites pas, il y aura probabilité des problèmes dans le foyer et parfois même le divorce. Maintenant, la question qu'il faut se poser est de savoir quels sont les critères pour opérer un bon choix de son conjoint. Il y en a plusieurs, mais les plus importants sont les valeurs de la personne, la vision de la personne, son style de vie et son physique. Les valeurs, ce sont les normes que la personne possède, les us et coutumes. Nous avons l'habitude de dire non, cette personne est de grandes valeurs, ce qui signifie que la personne est digne d'estime. Et je pense que chaque personne veut réellement être à côté d'une personne qui est digne d'estime pour bien évoluer, avancer dans la vie. Et la vision, c'est la façon que la personne conçoit la vie. La vie passée, la vie présente et l'avenir. Donc, une personne capable de te dire où est-ce qu'elle était l'année passée, où est-ce qu'elle est aujourd'hui et où est-ce qu'elle préfère être l'année prochaine. La personne capable de vous donner son plan, la personne capable de vous donner ses objectifs, capable de poursuivre ses objectifs. Donc, une personne qui est à mesure de voir là où elle a échoué et là où elle a réussi et comment est capable de voir comment elle sera dans l'avenir. Si elle continue peut-être sur son chemin, si elle continue peut-être à faire ceci, cela, voilà ce qu'elle va atteindre l'année prochaine. Donc, une personne qui a la vision nette, une personne qui a ses objectifs, une personne qui sait poursuivre ses objectifs. Parce que si vous choisissez une personne qui ne connaît pas ce qu'elle veut réellement dans sa vie, je pense que vous allez beaucoup souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Chaque personne veut s'accrocher à quelqu'un qui a des objectifs, veut s'accrocher à quelqu'un qui est à mesure de poursuivre quelque chose, qui a certaines ambitions à poursuivre et à atteindre. Donc, si toi tu épouses un homme ou une femme qui te dit que bon, je ne connais pas, tout dépend de Dieu. Là, il faut être prudent. Et quand nous parlons le style de vie, c'est la façon que la personne manage sa vie. La vie du jour au jour, que ce soit sur le plan social, économique et consort. Donc, une personne qui sait ce qu'elle veut, quoi. Aujourd'hui, je cherche à acheter ceci, aujourd'hui nous allons faire ça, et aujourd'hui nous pouvons faire ceci. Donc, vous voyez son style de vie, qu'est-ce que cette personne veut. Vous savez, il y a les gens que nous appelons que non, cette personne aime le luxe, cette personne aime beaucoup faire ceci, cela. Donc, c'est le style de vie de la personne, le mode de vie de la personne.
Si vous tombez sur certaines personnes, ils peuvent vous aider avec leur style de vie, ils peuvent vous aider à économiser, ils peuvent vous aider à aller de l'avant, ils peuvent vous aider à arriver aussi à certains endroits que vous n'avez jamais imaginés dans la vie. Donc, tout dépend de vous. Il faut opérer un bon choix. Il ne faut pas vous tromper parce qu'il y a certaines personnes qui se trompent. Donc, il faut voir le style de vie de la personne. Est-ce que c'est ce que tu veux? C'est ce que tu aimes? Donc, et puis décider. Et aussi, il y a des questions qu'il faut toujours poser à la personne que tu veux épouser pour le connaître davantage. Il faut connaître comment il mène sa relation avec sa famille. Si c'est une personne qui respecte ses parents, ses frères et sœurs, il y aura la probabilité qu'il respecte aussi tes parents, qu'il respecte aussi ta famille. Et aussi, il y a des histoires qu'il faut vérifier. Comment la personne se fâche, c'est très important. Vous voyez, il y a certaines personnes déjà mariées, ils se tuent, ils font certaines choses, donc, catastrophiques ou quoi. Et des fois, c'était les histoires qu'il fallait éviter ou éviter la personne dès le départ, juste au début là. Mais malheureusement, on a tellement peur de perdre la personne et qu'on ne sait même pas poser des questions qu'il faut pour connaître bien la personne. C'est pour cette raison que je vous demande aussi d'avoir beaucoup d'amour, d'avoir vraiment l'amour grand par rapport à la peur que vous avez pour perdre la personne en face de vous. Parce que si vous avez de l'amour, l'amour, c'est quelque chose qui se produit en vous. Ce sont des sentiments qui se produisent en vous. Il y aura fort probabilité aussi de se maîtriser et de poser des questions qu'il faut. Mais si au départ, tu as déjà peur que non, si j'agis comme ça, je risque de perdre la personne risque de m'abandonner. Vous allez voir que vous allez échouer votre relation dès le début. Vous allez vous entêter pour entrer dans le mariage et après vous allez divorcer. La personne que je respecte très bien avait déjà parlé. Les relations qui échouent aujourd'hui, ce sont des relations qui avaient déjà échoué dès le départ. Il y avait déjà les signes qui montraient que votre relation ne marche pas, mais juste les gens essayent de fermer les yeux. Et après, ils divorcent. Ils commencent à regretter trop tard. Vous posez des questions essentielles qui peuvent vous permettre à déterminer et à prendre de bonnes décisions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, aimez, partagez et surtout, abonnez-vous. Et enfin,